Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église La Bible parle de Fabreville. Bienvenue particulièrement à ceux qui joignent à nous pour la première fois. Vraiment, on est content que vous soyez là parmi nous pour un autre temps de prédication avec Pasteur Jeff qui va poursuivre son étude de l'Épître aux Colossiens. Et puis aussi Jonathan Mijour et son équipe qui vont nous conduire dans la louange. Alors vraiment, restez parmi nous. On prend ce temps encore cette semaine parce que notre désir, c'est de le connaître le Seigneur Jésus et puis le faire connaître aussi. Et puis qu'il nous amène à vraiment être affranchis des idoles dans nos vies pour qu'on soit amené à s'attacher à lui de plus en plus et puis à être rempli de cette joie à laquelle il nous appelle et puis de ce zèle pour les œuvres qu'il a préparées pour nous. Alors, donc on va poursuivre encore en ligne comme ça pour un temps indéterminé. Il y a des consignes qui ont été données qui nous permettent maintenant de se réunir à 50, mais c'est pas suffisant pour nous à Fabreville pour la réouverture du bâtiment. On attend de pouvoir se réunir avec une capacité d'au moins 50%. Alors on va vous tenir au courant dès que c'est possible. Il y a une équipe qui est en marche, qui est en préparation pour que le bâtiment soit fin prêt justement, et puis qu'on puisse respecter les mesures sanitaires dans ce sens-là. Alors, restez attentifs aux communications qui vont être faites à travers le semainier. Et puis, cette semaine, j'aurai une annonce à vous faire. C'est concernant le groupe d'adolescents qui, finalement, recherchent des maisons d'accueil, on pourrait appeler ça comme ça, des familles d'accueil pour organiser des barbecues cet été. Okay? L'été qui est déjà bien entamé. Alors, si vous êtes intéressé à recevoir un groupe d'ados, un petit groupe d'ados, évidemment, les vendredis ou les samedis soirs, je vous invite à donner vos disponibilités en écrivant au Facebook Odyssée Jeunesse LBP. Donc, si vous cherchez ça sur Facebook, Odyssée Jeunesse LBP, vous pouvez envoyer un petit message, donner vos dispos. Sinon, vous pouvez contacter Alté Dodard, notre responsable jeunesse, au 514-594-4308. Donc, 514-594-4308 pour donner vos dispos pour des barbecues. Alors, c'est extrêmement apprécié. On attend de vos nouvelles. Et puis là-dessus, je vous laisse avec le temps de louange et puis la prédication. Bonne semaine à tous. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce
grâce seule que tu m'as acheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ, ce nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent,
Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ, ce nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ, 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 ce nous suffit. Alléluia. Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais plus t'aimer. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappa Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabondante, elle est mon seul secours. Alléluia. Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse: Dieu seul est tout ma gloire.
Jésus est mon roi. Alléluia. Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. Bonjour à tous. On va poursuivre encore dans l'Épître aux Colossiens pour voir maintenant pourquoi on n'a pas à tomber dans le piège de tous ces rituels que Paul mentionne et de découvrir sans arrêt les trésors cachés qui sont en Jésus-Christ et tout ce que ça nous a amené à nous dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on va remettre ce temps au Seigneur pour lui demander qu'il vienne à notre secours, qu'il nous accorde, parce que l'œuvre est accomplie par Christ, afin que la relation avec son Père soit rétablie entre lui et nous par le seul intermédiaire, à savoir Jésus-Christ, qu'il puisse nous accorder, puisqu'il nous a donné son esprit, afin qu'il puisse illuminer notre entendement par les Écritures, qu'elles deviennent accessibles, donc qu'il puisse nous aider à comprendre tout le trésor qu'il y a en Jésus-Christ, afin que ce soit là qu'on mette notre attention et notre énergie, plutôt que souvent de négliger un peu l'œuvre de Christ pour se concentrer dans une autre discipline qui nous promettrait, faussement, une vie spirituelle beaucoup plus riche. Mais ça a des apparences trompeuses qui peuvent séduire. Là, ici, c'est le piège de ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans le Seigneur. Paul a écrit d'autres lettres, par exemple aux Corinthiens, pour des gens qui ont négligé leur discipline de vie. Tandis qu'ici, c'est une lettre, comme pour les Galates, pour mettre en garde des gens qui voudraient finalement prendre un autre chemin qui est souvent une forme de légalisme, comme le fils aîné dans la maison du père qui a obéi à ses ordres, mais qui a perdu de vue l'amour que le père avait pour lui. Il vivait sans arrêt sur le principe, on pourrait quasiment dire, d'endetter son père. Tu vas être obligé de m'aimer. Et puis finalement, il n'a jamais pu connaître l'amour. Tandis que son jeune frère, non pas que la Bible nous encourage à aller dans le péché, mais son jeune frère, dans l'histoire que Jésus raconte, lui, il a complètement échoué. Mais en revenant vers son père, en essayant de trouver même un moyen de rembourser sa dette, son père l'a reçu et il a découvert un amour qu'il n'avait jamais connu. Il n'avait jamais réalisé à quel point son père l'aimait. Donc pour nous, on va demander au Seigneur sans arrêt, Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans le piège du fils aîné. Puis non plus de ne pas se perdre comme le fils prodigue, qui a souffert énormément pour rien, qu'on puisse toujours connaître l'amour que Dieu a pour nous. Il nous l'a manifesté en nous donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Nous l'avons, nous qui avons cru en lui maintenant. Maintenant, explorons cette vie. On va lui demander, d'accord, le secours. Fait que Seigneur, puisque tu nous as rétablis dans cette relation avec toi, Seigneur Dieu. Puisque tu nous as pas mis sur un programme d'une forme de discipline de vie qui fait qu'à force de bonnes œuvres, avec notre foi, on pourrait mériter par une forme d'infusion de justice, de mérite. C'est pas le chemin dans lequel tu nous as appelés. Tu nous as plutôt appelés, Seigneur Dieu, à prendre sur toi toute la charge de ce salut qui est en Jésus-Christ. Et que tu nous as pas donné cette justice par mérite, si on tient le programme jusqu'au bout, mais plutôt par imputation. Tu as mis ta propre justice à notre compte, afin qu'on puisse être, par ton œuvre, Père, par l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'on puisse être en toi, par toi et pour toi, parfait, sans tache, ni rien de semblable. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, viens à notre secours, parce que tu sais, on le sait, Seigneur Dieu, on vit cette vie aussi à partir de l'ancienne vie. Donc apprends-nous à nous dépouiller du vieil homme, et de toujours savoir comment on vit de l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ. Merci d'avance, Père. Au nom de Jésus, merci d'avance. Amen. Donc, si on continue dans notre texte, Colossiens, la dernière fois, on avait vu ensemble les passages 10 à 17 du chapitre 2.
Et c'était Paul mettant en garde les Colossiens de ne pas de tomber dans le panneau des gens qui viennent sous une apparence, mot très important ici, sous une apparence, verset 18, d'humilité. Une apparence. Donc, verset 18, qu'aucun homme ou qu'aucune personne, homme ou femme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, on va juste arrêter là, passer une méditer ensemble pour réfléchir qu'est-ce que Paul enseigne maintenant aux Colossiens et inévitablement à nous aussi. Donc, il nous dit, faites attention aux apparences d'humilité par une forme de mépris du corps, une destruction de soi-même. Ici, il développe ici une manière que les païens, comme pour chez les Juifs, vous vous rappelez finalement que Joseph Flavius disait qu'en Israël, il y avait 3 écoles, 3 philosophies, ou 3 manières de pratiquer sa foi en Dieu. Il y avait celle des pharisiens, qui était une forme très légaliste. En d'autres mots, les gens avaient tout un programme pour observer la loi, leur conception, leur compréhension de cette alliance, mal comprise en passant, était « je vais donc mériter la vie éternelle ». C'est pour ça que le jeune homme riche un jour vient rencontrer Jésus. Il semble avoir été sous l'influence de cette école, en disant au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il me manque pour mériter la vie éternelle? Jésus l'envoie encore une fois vers la loi. C'était le programme des pharisiens. Il l'envoie vers la loi et le jeune va lui dire, j'ai observé toutes ces choses depuis que je suis tout jeune. Et le Seigneur sait que le jeune homme parle pour vrai, c'est pas un hypocrite. Parce que, au son niveau, il n'est pas hypocrite parce que la loi fait son vrai travail dans sa vie. Mais lui, il comprend pas. Comment ça se fait que j'essaie de tout observer cette loi et pourtant je sens que je n'ai pas cette vie? Le but de la loi, c'est de nous montrer justement que nous sommes séparés de Dieu. Et que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas simplement la loi, il y avait les promesses de la bonté de Dieu. Il y avait la promesse que le Seigneur viendrait lui-même un jour circoncire nos cœurs. Donc, le Seigneur va lui montrer que ce jeune homme compte trop sur lui-même et non sur Dieu. Il s'en rend peut-être pas compte. Mais Jésus va mettre un défi pour lui montrer à quel point que sa confiance repose pas sur Dieu. En lui disant, veux-tu être parfait maintenant et avoir un trésor? Le trésor est facile à avoir. Le Seigneur nous a fait des promesses dans la parole. À toutes les fois qu'on donne à un pauvre, on prête à Dieu. Alors il dit, vends tout ce que tu as, mets ça en argent et donne-le à tous les pauvres. Et quand tu n'auras plus rien, viens me rejoindre. Suis-moi. Là, c'est comme... le défi est tellement grand que le jeune craque, il s'en va. Et les apôtres qui étaient un peu plus loin, dont l'apôtre Pierre, regardent la situation et ils sont complètement bouleversés en disant « Mais attends, qui peut être sauvé selon ton programme? » Vous remarquez que Jésus est en train de travailler le cœur de ses propres disciples, car eux-mêmes sont dans une école de mauvaise compréhension. Parce que Pierre lui-même est en train de dire « Nous, on a tout quitté pour toi. Qu'est-ce qui
garantit qu'on va réussir. Mais le Seigneur va régler le problème pour Pierre. Quand Pierre lui pose la question, mais qui peut être sauvé? Jésus répond, c'est impossible aux hommes. Mais ça, c'est un petit peu décourageant pour les disciples. Mais le but du Seigneur, c'est de nous décourager de croire en nous, pour mettre toute notre confiance en un seul qui est bon et juste et fidèle, Dieu. Dieu qu'on a perdu depuis que l'alliance a été brisée dans le jardin. Et Jésus est venu restaurer cette alliance sur le principe de son œuvre à lui, pas la nôtre, son œuvre. Et c'est pour ça que Paul veut mettre les gens en garde. Et c'est vraiment un outil choisi du Seigneur, l'apôtre Paul. Parce que le Seigneur a permis que cet homme, dès le sein de sa mère, soit mis à part. Le Seigneur a permis qu'il vienne d'une certaine famille, très éduqué en plus à Jérusalem dans les meilleures écoles de théologie de l'époque, pharisien parmi les pharisiens, il a le pédigré par excellence. Mais il est tellement devenu violent car la justice dans laquelle il est en train de bâtir sa vie, entre guillemets, religieuse, fait de lui un homme violent. Et regardez les expressions que Paul emploie ici. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Vous vous rappelez? Ou en d'autres mots, on peut aussi traduire que personne ne vous disqualifie au sujet du manger et du boire. Ou encore ici, que personne ne vous, ou verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité vous enlève le prix de la course. Alors, regardez une autre version, ici, second, c'est-à-dire Summer 2000, pas 2000, c'est-à-dire la dernière version, là. Ça, là, ici. Donc, il nous dit ici, verset 18, « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier. » C'est bien rendu, hein, sous apparence d'humilité. En d'autres mots, c'est des gens qui prennent plaisir à s'humilier. C'est pas de la vraie humilité, c'est un programme d'apparence d'humilité. Moi, là, je suis fier de mon humilité. Je m'humilie régulièrement devant Dieu. Je suis tellement fier. Je dois épater le Seigneur. Et ces gens-là, qu'est-ce que ça produit? Toute justice qui vient de la loi, des œuvres de la loi, produit une forme de condamnation. Et c'est pour ça que Jésus nous rappelle que les pharisiens disent, mais ne font pas. Et vous vous rappelez, ceux qui ont fait le cours d'éthique il y a plusieurs années, Bonhoeffer soulignait un très très bon point ici. Comment Jésus peut-il dire que des pharisiens disent, mais ne font pas, quand c'était des hommes extrêmement impliqués dans plein d'œuvres? Ils faisaient plein de choses. Et Bonhoeffer, finalement, il souligne vraiment bien le point. Il dit, c'est pas des œuvres authentiques que ces hommes font. Car les œuvres qu'ils font produisent une colère, un jugement contre l'autre. Donc, c'est pas des actions, c'est des jugements qu'ils font. Et ça peut nous prendre facilement, nous aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce que je suis en train de marcher avec le Seigneur, en train de chercher à obéir au Seigneur, trouvant ma joie dans son plan à lui, ou bien est-ce que je suis en compétition avec mes frères? Est-ce que, par exemple, on est jaloux d'un autre ministre de l'Évangile qui réussit mieux que nous? Si oui, là, eh bien, finalement, on est en compétition. On se provoque à une vaine gloire. Et là, on va chercher, si vous remarquez, quand on est en jalousie contre quelqu'un, on va chercher à le disqualifier. C'est vraiment le panneau le plus facile à tomber dedans. Regardez encore une fois, si on relit la version ici, comment Second traduit, « Ne vous laissez pas condamner par ces gens. » Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui vous donnent une apparence que eux sont beaucoup plus humbles que vous. Eux, ils sont beaucoup plus performants que vous. Donc, à toutes les fois qu'on devient jaloux, eh bien, finalement, il faut s'arrêter puis dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai perdu, au fond, en chemin, là, j'ai peut-être bien commencé avec toi, mais j'ai perdu de vue ma relation avec toi, parce que pourquoi je suis obsédé de voir si mon frère réussit plus que moi? Je devrais me réjouir, au contraire, s'il réussit plus que moi, plus qu'il est ton œuvre. Et moi aussi, je suis ton œuvre. Car nous sommes son œuvre en Jésus-Christ, comme il est marqué dans Éphésiens 2.10. Son œuvre en vue des œuvres que Dieu nous a préparées. Donc, on ne devrait pas entrer en compétition les uns avec les autres. On devrait, au contraire, s'épauler les uns les autres, s'aider les uns les autres. Mais si on est dans un programme de mérite, ce qui est dans la chair, parce qu'oubliez pas, regardez, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier, et ça donne un culte des anges,
très mystiques. Eux autres, ils sont sûrs qu'ils sont en relation avec des êtres spirituels. En passant, vous êtes en relation avec Jésus-Christ qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Donc, quand des gens se vantent d'être en contact avec des anges, ils sont avec des subalternes. Le Seigneur nous a rétablis en relation avec Dieu son Père, par un seul intermédiaire. Pas une série d'anges, ni des saints placés un peu partout dans le ciel. Un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et c'est à lui et par lui et pour lui que toutes choses ont été faites. Et c'est lui qui bâtit le corps. C'est lui qui bâtit l'Église. Nous sommes donc en lui. Nous sommes par lui. Regardez ici. Et s'adonnant à un culte des anges, ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps, tout entier, tire croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. En d'autres mots, le Seigneur se sert des uns et des autres dans l'assemblée, et puis un peu partout dans son corps, qui est à grandeur de la planète, pour qu'on puisse être édifié. Si, par exemple, au travers de l'histoire, aujourd'hui, on a des versions de Bible, on offre tellement d'une grande liberté dans certains pays, d'autres pays l'ont perdu. Eh bien, ça a été fait par des gens qui, au travers de l'histoire, ont payé le prix pour que nous autres, aujourd'hui, on puisse avoir accès à sa parole. En passant nos versions dans notre langue, vient que certains hommes, certaines femmes ont cru que la parole de Dieu devait être lue par le peuple, pas juste par un clergé qui décide que eux vont dire au peuple quoi faire. Ils sont redevenus, ils ont réformé ce que le clergé avait pris contrôle pour qu'ils redeviennent non pas des, comment je pourrais vous dire, un magistère, ceux qui possèdent le pouvoir des sacrements, ceux qui possèdent le pouvoir de toutes sortes de choses, qui vous donnent, eux, l'interprétation. Non, ils ont brisé ça et ils se sont fait tuer à cause de ça. En disant non, nous allons redonner la parole de Dieu traduite dans la langue du peuple pour que tous puissent lire la parole afin que les ministres redeviennent des ministres de la parole et non pas le magistère. Et ça, c'est un piège. En passant des deux côtés, ça peut arriver. Hein? Autant le peuple peut se décharger de ses responsabilités en demandant simplement à un petit groupe mis à part, vous, comme ils ont dit à Moïse un jour, toi, monte le voir, écoute-le, nous, on ne peut pas l'entendre. Eh bien non, le Seigneur finalement est descendu au milieu de son peuple. Il est au milieu de nous. Et c'est par imputation de justice, parce que nos péchés lui ont été mis à son compte. Nos dettes, tout ce qui faisait qu'il était évident qu'on n'atteignait pas du tout le but que la loi de Dieu décrivait. Juste les 10 commandements. Penser à aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité, et que lui seul tu vas servir, qui réussit honnêtement à vivre ça? Personne. Personne. Quand Jésus a défié le jeune et qu'il lui a dit « Suis-moi », il n'a pas été capable. Mais pourquoi les 12 ont été capables? C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que le jeune, c'est parce que Jésus les a appelés. Il les a rendus capables. C'est pour ça qu'il leur rappelle dans Jean 6, à la fin du chapitre 6, Jean rappelle l'histoire que quand toute la foule est partie, que même beaucoup de ses disciples, parce qu'il y avait une école qui suivait Jésus, presque 70 disciples, après un message trop dur, qui n'ont pas compris, ils sont tous partis, mais les 12 sont restés. Je sais que je reviens souvent là-dessus, mais c'est très important, ce que Jean nous rapporte ici. Parce que trop souvent, on prend le fardeau en pensant que ça commence avec nous et ça va se conclure avec nous. Non, si on a répondu, c'est que ça a commencé avant nous. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Comme il dit à Jérémie, avant que je te fasse dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, connaître ici dans la Bible, c'est pas juste être informé sur quelqu'un, parce que Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Mais quand Dieu dit « je te connais » ou « je ne te connais pas », c'est une expression qui veut dire « je t'aime » ou « je ne t'aime pas ». Je te connais, je t'aime et j'ai pris le temps de te connaître. Ou bien « non, je te connais pas ». En Jésus-Christ, on est aimé. Et donc, c'est pour ça ici, le danger, si vous remarquez du système, c'est pas compliqué.
Est-ce que vous remarquez ici, c'est tout encore un système qui dépend de vous. Ces gens-là sont capables de vous juger sur le manger ou le boire, ou sur un sujet de fête, de nouvelle lune, de Shabbat, quand ils n'ont pas compris que c'était l'ombre des choses à venir. C'était ce qui était en type. C'était l'image de la réalité qui devait un jour arriver. Et cette réalité, elle est arrivée. Quand on regardait, par exemple, le temple, c'était un type, c'était l'ombre du temple. C'était pas le vrai temple. C'était juste une image du temple. Qui était le temple? Jésus. Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Même ses disciples, quand il avait déclaré ça à côté du temple, ils l'avaient pas compris. Et c'est sur l'accusation faussement dite, entre autres, qu'ils ont rapporté ça à la fin du ministère de Jésus devant le Sanhédrin en disant, il a dit que si finalement qu'il détruirait le temple et il le rebâtirait en 3 jours. Non, Jésus faisait juste souligner à tous qu'il est le temple. C'est lui le temple. Maintenant, qui sommes-nous en Jésus-Christ, nous? Paul rappelle aux Corinthiens, vous êtes le temple. Pierre nous rappelle que si le Sanhédrin de l'époque, si les gens ont rejeté, ceux qui bâtissaient, si ils ont rejeté la pierre la plus importante, cette pierre vivante, eh bien, nous, il dit, rappelez-vous, vous aussi, vous êtes des pierres vivantes qui constituent un temple où l'Esprit de Dieu habite. Donc, c'est très important de voir ici qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, ou encore une fois, se glorifiant quasiment de son humilité, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier. Ils prennent plaisir à leur programme, surtout quand ils réussissent, sont bons. Et ça leur donne de la vigueur contre vous, plutôt que d'avoir la grâce de Dieu qui te rend gracieux pour les autres, plutôt que compétitif, jugeant, méprisant. Donc, que Dieu nous garde et qu'il puisse continuer à nous enseigner de plus en plus. Vous êtes morts. Vous qui avez cru en Christ, vous êtes morts. Maintenant, si vous êtes morts, vous êtes ressuscités avec lui. Mais cette vie, elle est cachée encore. Mais quand Christ paraîtra, alors on va paraître. On va se laisser là-dessus. On va demander au Seigneur qu'il puisse continuer à nous bénir et surtout prier. Demandons que le Seigneur puisse illuminer notre entendement, qu'il puisse nous enseigner. Ça, c'est des vérités qui viennent de lui, de sa parole. Elles ne viennent pas du monde. C'est pas dans le monde, dans les principes de ce monde que vous allez découvrir les choses de Dieu. La parole de Dieu vient de Dieu. Elle est venue au milieu de nous. Elle s'est faite chair. Maintenant, son esprit nous a été donné pour que cette parole s'illumine en nous, afin qu'on soit renouvelé et qu'on apprenne à marcher de mieux en mieux, de plus en plus facilement avec lui. Vous êtes, si vous êtes né de nouveau, vous êtes de la nouvelle création. Toujours marchant dans l'ancienne création, dans un corps de l'ancienne création, et on apprend à se dépouiller de l'ancienne création pour revêtir l'homme nouveau. Mais un jour, cette ancienne création va être complètement finie. Et tout va être de lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et gardons-nous tous en prière les uns les autres. Encourageons-nous continuellement à trouver tout ce qu'il nous faut en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini. Chef de l'Église, tête du corps, la plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, ni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos
cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ, ce nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont le barrage de l'ennemi, il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ, ce nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ, car Jésus-Christ, car Jésus-Christ, ce nous suffit.